Bonjour et bienvenue dans cette formation jQuery Mobile. jQuery Mobile est un framework puissant permettant de faciliter le développement de sites web adaptés aux mobiles et aux tablettes. Donc vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes naviguent sur Internet à partir d'appareils mobiles tels un iPhone ou un téléphone tournant sous Android ou tablette type iPad ou tablette Android. Donc il est donc très important de proposer à ces internautes des sites internet totalement adaptés à leur appareil et totalement fonctionnels sur leurs appareils. Car si vous avez un site internet qui ne s'affiche pas bien sur un appareil mobile, eh bien la lecture de ce site sera difficile pour l'internaute et il ne restera pas forcément sur votre site et il risque de partir assez vite. D'ailleurs, grâce à un outil comme Google Analytics, que vous devez connaître si vous possédez déjà un site web, on peut voir que le taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui quittent votre site dès la première page, est beaucoup plus élevé lorsque la connexion au site se fait à partir d'un appareil mobile. Ça signifie que lorsque quelqu'un utilise une tablette ou un téléphone pour visiter un site internet, si l'affichage n'est pas correct, eh bien cette personne part directement. Donc c'est donc indispensable de proposer une version mobile pour votre site internet, surtout si vous avez une société ou un commerce et un site associé à votre activité, car le site vous permet de faire venir des clients. Alors, jQuery Mobile, c'est un framework simple et puissant basé sur jQuery. Vous devez aussi connaître jQuery. C'est une librairie JavaScript simplifiant énormément de choses. Elle est très utilisée en entreprise depuis longtemps. Donc, c'est un framework incontournable. Alors c'est un framework incontournable, pourquoi? Car il fonctionne déjà sur tous les navigateurs, que ce soit Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, ou même les navigateurs mobiles, hein, Android, comment il s'appelle? Android Browser, il me semble. Bref, même les navigateurs intégrés au téléphone. Il y a énormément de personnes qui l'utilisent, du coup la communauté met à notre disposition beaucoup de plugins, de ressources, de thèmes, de templates. Il y a des mises à jour fréquentes, une grosse communauté, donc si vous avez une question, vous avez la réponse sur les forums. C'est compatible avec les iPhones, Android, les Windows Phone, les BlackBerry. Voilà, c'est tout simplement un outil quasiment parfait pour le développement web. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur jQuery mobile. On ne programmera pas vraiment en JavaScript, on ne touchera pas à jQuery, mais seulement on apprendra à utiliser les widgets, les layouts, les fonctionnalités proposées par jQuery mobile. Donc on verra tout ce que ce framework nous propose, tous les petits bouts que ce framework apporte, et ensuite une fois qu'on aura appris à utiliser les fonctionnalités de jQuery mobile, donc vers la fin de la formation, nous allons développer une application complète avec toutes nos connaissances. Donc cette application, ce sera une application du type site mobile permettant par exemple à un hôtel de proposer à ses clients de visiter l'hôtel sur son téléphone, de réserver des chambres et de pouvoir avoir des informations sur les chambres, le restaurant, les services proposés par l'hôtel, etc., etc. Donc voilà à peu près pour la présentation de jQuery Mobile et pour la présentation de cette formation. Donc là vous avez un aperçu de ce qui nous attend et de ce qu'on va être capable de développer. Donc ici vous le voyez, hein, je suis sur le site de jQuery Mobile. Pour tomber dessus, vous allez sur Google et vous marquez jQuery Mobile ou tout simplement jQueryMobile.com et voilà. Donc là, je suis sur le site web. Il y a une version qui vient de sortir à l'instant, donc elle est sortie aujourd'hui, la version 1.3.0, qui apporte quelques nouveautés intéressantes, que l'on verra évidemment. On nous explique que c'est quelque chose cross-platform, c'est-à-dire que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, sur tout type d'appareil, tout type
de système, c'est facile à utiliser, vous avez des outils ici que l'on verra un peu plus tard, qui vont nous permettre de construire des pages, on a des outils nous permettant de construire des thèmes, c'est-à-dire modifier l'apparence visuelle. Voilà, vous avez quelques références de sites qui ont été développés avec jQuery Mobile. Et la première chose que l'on va faire, c'est télécharger tous les outils que nous allons utiliser dans cette formation. Donc évidemment, on va télécharger jQuery Mobile. Ça, c'est incontournable. Donc je me rends sur la section Download et je vais faire quoi? Je descends un petit peu. Ici vous avez plusieurs choses à télécharger, donc on est bien en version 1.3. Quand vous regarderez cette formation, il est fortement possible que la version que vous aurez soit supérieure à 1.4, 1.5 ou la version 2, car il y a beaucoup de mises à jour et de nouvelles choses qui apparaissent. Donc vous pouvez télécharger la dernière version actuelle, car tout ce que je vais vous montrer ici fonctionnera sur les prochaines versions. Donc ici, il y a des choses à télécharger. Nous, on ne va pas prendre ceci. On va prendre le fichier zip file ici, qui contient le JavaScript, le CSS et les images. Donc là, c'est un package qui contient tout ce dont nous aurons besoin. Ici, on nous explique comment cela fonctionne. Il suffit de lier la feuille de style, lier jQuery et lier jQuery mobile. Donc voilà pour les étapes. Maintenant, je vais faire clic droit et enregistrer le lien sous. Donc là, on va me proposer un endroit où enregistrer mon fichier. Donc pour le moment, je vais le mettre dans un répertoire. Vous pouvez le mettre sur votre bureau. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, vous téléchargez le fichier et vous le mettez sur votre bureau. Ensuite, je me rends sur le site de jQuery. Et sur le site de jQuery, je vais tout simplement télécharger la librairie jQuery. Alors actuellement, on est en version 1.9, c'est la nouvelle version. Par contre, je ne vais pas prendre la version 1.9, car depuis que jQuery Mobile existe, il y a toujours un décalage, car jQuery Mobile utilise jQuery, mais la dernière version de jQuery Mobile fonctionne en général avec l'avant-dernière version de jQuery. Donc pour éviter tout problème de compatibilité, je vais aller sur la section Download de jQuery. Là j'ai la version 1.9, je ne vais pas la télécharger et je vais plutôt prendre la version 1.8.3 qui fonctionnera avec jQuery Mobile. Donc il y a plusieurs versions, il y a la version minifiée et la version non compressée. Donc lorsqu'on a un site internet et que l'on a une application complète, on utilise la version minifiée, qui est un code compressé, donc plus léger et plus rapide à charger. Par contre, moi, pendant le développement, je vais télécharger la version non compressée. Donc encore une fois, je fais clic droit et enregistrer le lien sous. Et là, on a un fichier JavaScript que l'on peut enregistrer. J'ai téléchargé jQuery Mobile, j'ai téléchargé jQuery, et maintenant on est prêt à commencer cette formation. Donc au niveau des librairies, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous faudra un petit logiciel. Si vous êtes sous Windows, c'est WAMP Server. Sous Mac, ça sera MAMP Server. Et sous Linux, ça sera LAMP Server. Donc WAMP Server, c'est un outil que, encore une fois, vous devez probablement connaître. Ça va nous permettre de pouvoir simuler, en gros, un serveur sur notre machine. Du coup, on pourra avoir des bases de données, interpréter le langage PHP directement sur notre machine, au lieu de passer par un serveur hébergé en ligne, par exemple, chez OVH ou One and One. Donc on va cliquer sur télécharger, vous avez plusieurs versions à télécharger, version 64 bits ou 32 bits. Je vous propose de télécharger la version qui correspond déjà à votre type de système et qui contient donc PHP, MySQL, Apache. Donc ici vous pouvez télécharger WAMP Server. Il vous suffit de remplir le formulaire et de valider. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà installé WAMP Server. Vous installez le logiciel avec
toutes les options par défaut. Vous cliquez sur suivant jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Entre parenthèses, vous pouvez vous rendre soit sur formation facile, soit sur tuto web. Vous aurez des cours PHP MySQL et dans ces cours, vous avez une vidéo qui est gratuite ici, hein, que vous pouvez voir, dans laquelle je montre exactement comment installer WAMP Server de A à Z. Donc c'est facile, mais si vous voulez être sûr de faire les bonnes manipulations, ici vous avez une vidéo sur comment installer WAMP Server. Et sur formation facile, vous aurez plus dans développement web des informations sur l'installation de WAMP. Donc voilà, vous installez WAMP, vous pouvez lancer le logiciel, donc l'installer. Et une fois que le logiciel est installé, normalement, si vous écrivez localhost et que vous appuyez sur entrée, vous arrivez sur WAMP Server. Donc si le logiciel est bien évidemment lancé. Faites attention, il y a des conflits avec Skype. Si Skype est allumé, WAMP Server risque de ne pas démarrer et de ne pas se connecter. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc vous devez quitter Skype, déconnecter Skype, cliquez sur le petit icône de WAMP Server qui se trouve en bas à droite de votre barre des tâches, donc sur Windows en bas à droite. Vous cliquez sur l'icône et vous faites relancer les services ou redémarrer WAMP Server pour réinitialiser le tout et relancer WAMP Server. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez redémarrer Skype après avoir lancé WAMP Server. Donc je pense que c'est un petit conflit entre les ports qui sont utilisés, les mêmes ports qui sont utilisés par Skype et WAMP. Donc voilà, WAMP Server s'installe dans CWAMP ici, et vous avez un répertoire www qui doit contenir tous vos sites internet. Donc c'est ici que vous allez créer vos sites internet. Vous faites clic droit, nouveau dossier, site 1, et là vous avez votre site internet 1. Maintenant, si je crée un nouveau document texte que j'appelle index.html et que j'édite ce fichier, je vais mettre coucou, j'enregistre, j'actualise WAMP, tac, site 1 apparaît ici, je clique, et là j'ai ma page coucou. Donc voilà comment cela fonctionne. Alors j'ai déjà créé jqm-fichier, c'est le dossier que je vous donnerai avec cette formation, qui contiendra l'ensemble des sites et des pages web que nous aurons développés. Donc vous créez un dossier, c'est ici que j'ai téléchargé jQuery et jQuery mobile, je fais clic droit extraire ici, pour extraire les fichiers de jQuery mobile, je supprime, je crée un nouveau dossier que j'appelle JQ, qui est jQuery, je renomme mon fichier jQuery et j'enlève le 1.8.3, je laisse juste jQuery.js. Pareil pour jQuery mobile, donc là vous avez des démos. Vous avez des démos de choses que vous pouvez réaliser. Donc ça on s'en fout en gros. Donc je vais supprimer le fichier démo. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le dossier image qui contient des petites icônes utilisées par jQuery mobile. On a jQuery mobile 1.3.js et jQuery mobile 1.3.min.js. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que celui-ci c'est la version normale et celle-ci c'est la version compressée. Donc qui est un peu plus légère. Moi je vais prendre la version normale. Ensuite on a la feuille de style jQuery mobile et jQuery mobile.min. Encore une fois, je vais prendre la version normale. Et on a des fichiers CSS, thème et structure. Donc là, je sélectionne tous les fichiers que je veux récupérer. Je fais CTRL X pour les couper. Je vais dans le dossier JQ et je les colle. Je reviens en arrière et je supprime ceci. Et là, donc, j'ai tous les fichiers que je vais utiliser. Je renomme mes fichiers et je vais supprimer les numéros. Le numéro de la version, voilà.
Donc on n'utilisera pas forcément structure et thème. Enfin, de toute façon, c'est automatiquement importé avec les manipulations que l'on fera. Bon, l'important, c'est que vous ayez les fichiers donc de la librairie jQuery, jQuery mobile, JavaScript et CSS. Voilà. Donc ici, j'aurai mon dossier. Et ensuite, dans nos prochaines parties, on créera un dossier par exercice. 0.1 exercice 1, 0.2 exercice 2, etc. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, on développera une application complète avec tout ce que l'on aura appris. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un petit éditeur de texte pour écrire mon code HTML. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, le bloc-notes, Dreamweaver, Expression Web, c'est vraiment le logiciel que vous voulez. Moi j'utilise Sublime Text 2, que vous pouvez retrouver ici. Et vous pouvez télécharger Sublime Text pour Windows. Ça fonctionne aussi pour Mac et pour Linux. Donc vous avez un éditeur de texte vraiment sympa, gratuit, qui fonctionne sur toutes les plateformes. Et vous pouvez donc télécharger la version qui correspond à votre système. Voilà, et ensuite je vais vous montrer très rapidement deux sites internet que l'on n'utilisera pas nous dans cette formation, mais que vous pouvez utiliser pendant le développement si vous le souhaitez. On a le site iPhone 4 Simulator, donc vous avez exactement l'équivalent pour l'iPhone 5, pour Android, pour des tablettes, etc. C'est tout simplement des émulateurs de téléphones, de tablettes, etc. en ligne. Donc là en gros j'ai un iPhone, et je peux aller sur internet et naviguer sur mon site. Et de cette façon, je peux voir si l'affichage est correct ou pas sur un site, sur un appareil mobile. Et vous avez aussi Responsive Web Design Testing. Donc sur Google, vous tapez Responsive Web Design Testing et ça vous permet d'avoir un aperçu de votre site sur des petits téléphones, moyens téléphones, petites tablettes, grandes tablettes, etc. Donc ça va vous permettre de tester rapidement la compatibilité de votre site avec toutes sortes d'appareils. Voilà donc pour les outils que nous allons utiliser. Donc je pense ne rien avoir oublié, hein. On a téléchargé jQuery mobile, jQuery, WAMP, Sublime Text. Je vous ai présenté deux petits outils qui vont vous permettre de tester vos sites. Vous avez formation facile et tuto web pour avoir des cours de base sur le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP et le SQL. Donc là, ce sont que des cours gratuits que vous avez sur tuto web. Si jamais vous n'êtes pas au point sur ces langages, vous pouvez vous rendre sur ce site. Donc pour suivre cette formation, il est conseillé d'avoir un minimum de connaissances en HTML, pas grand chose, vous allez voir c'est assez simple. Voilà, donc là on a les logiciels installés. Et donc c'est parti pour cette formation. Dès la prochaine vidéo, nous allons créer un premier dossier avec une première page. Et on verra comment bien démarrer avec l'utilisation de jQuery mobile. Donc j'espère que cette formation vous plaira, que vous prendrez du plaisir à la suivre, que vous allez apprendre plein de choses, vous allez voir, ça sera sympa, et c'est une compétence assez demandée en entreprise, savoir développer des sites pour mobile. Donc accrochez-vous bien, et c'est parti pour cette formation jQuery mobile.